Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Catherine et Michel, un duo de longue distance, un duo à vélo, je précise, et non pas forcément un duo dans la vie. Et je vais commencer par Catherine. Bonjour Catherine, peux-tu te présenter? Bonjour tout le monde, je m'appelle Catherine Signoret, j'ai 67 ans. Je me suis mis au vélo quand même très tardivement puisque je me suis acheté un vélo de route pour mes 50 ans. Voilà, j'aimais bien le vélo, mais ce que je faisais à vélo, c'était vraiment de la rigolade. Le sport, j'ai commencé le sport, 45 ans, puis après ça s'est un peu enchaîné. Mais c'était surtout le vélo qui me plaisait, alors j'ai commencé par d'être dans une amicale, parce que je travaillais avec un collègue qui lui faisait aussi du vélo, Daniel Meigne, qui est connu au club. Cette amicale a été dissoute et je suis arrivée à l'UCT en 2011, quelque chose comme ça. Et là, forcément, je suis tombée avec des gens qui faisaient de la grande distance, des trucs dont j'avais jamais entendu parler, diagonale, mais qu'est-ce que ça pouvait bien être, des brevets, enfin des choses comme ça, très barbares, et je suis tombée là-dedans. Et voilà. Et pardon Catherine, l'UCT, Union Cycliste Alors oui, de Tours. l'UCT, l'Union Cyclotouriste de Tours, qui est quand même le plus vieux club de Touraine, puisqu'il a été créé en 1930, et l'UCT a ce culte des cyclistes grande distance, puisque les premiers qui étaient dans ce club sont allés jusqu'au pôle Nord, et avec les moyens de l'époque, on peut imaginer ce que ça pouvait donner, quand même, le couple Lareni aussi, qui voyageait en tandem. Enfin, il y a eu ce club, il a la vocation des grandes distances, en fait. Voilà. Et voilà, et donc je perpétue en quelque sorte, avec mes autres collègues, ce culte de la grande distance. Voilà. D'accord, merci Catherine. Michel, et toi? Eh bien, bonjour, moi c'est Michel Cullerier, j'ai 77 ans. Alors moi j'ai commencé le vélo étant à 18 ans, j'en ai fait pendant 2 ans, dans un club comme ça. Et puis après, disons que professionnellement, étant un métier qui était très pris, on s'est installé de bonne heure. J'ai donc arrêté le vélo tout en faisant un petit peu pendant les vacances, jusqu'à la retraite, c'est mon de dire. C'est bien ce qui prouve que je n'ai pas fait de sport pendant très très longtemps. Et j'ai arrêté notre activité en 2006. Et 2007, j'ai recommencé à rouler tout seul. Puis un jour, il y a un copain qui me dit pourquoi tu ne rentres pas dans un club lui, il était à l'UCT, comme il a expliqué Catherine. Et donc, en 2008, j'ai signé ma première licence, je crois, à l'UCT. Et jamais fait de grande distance. Je me suis mis à rouler un peu. Puis en 2011, eh bien, j'ai commencé à faire les brevets, 200, 300, 400, 600. J'aurais même pu faire le Paris-Brest à cette époque-là, mais je l'ai pas fait. Puis après, Gérard Gauthier qui me dit, alors GG, le diagonaliste qui est bien connu, et il m'a dit, veux-tu faire une diagonale? Alors c'est vrai que je dis pourquoi pas. Donc je me suis lancé avec GG dans les diagonales. J'en ai fait 2 avec lui. J'en ai fait 2 avec Francis Paulmier qui a fait ses 9 aussi, qui fait partie de l'UCT aussi. Et après, pour changer, un jour, j'ai proposé à Catherine et puis Cédric Lamy, qu'on connaissait bien, de se lancer et, s'il voulait, m'accompagner dans les diagonales. Et on en a fait 4 ensemble. Voilà. 4, Michel et Catherine, tous les deux. Alors à 3, on le faisait avec Cédric Lamy. Trio, chaque fois. Voilà. Et la première longue distance ensemble, tous les deux, c'était quoi? Eh bien, ça doit être en 2014, quand on avait fait le Tour de France métro, organisé par le club aussi. Et après, on a fait surtout le Paris-Brest en 2015. En 2015, voilà, on a fait le Paris-Brest, on l'a fait avec Catherine, on l'a fait ensemble, pour dire, complètement on l'a fait ensemble. Voilà, exactement. Il y avait également Cédric, mais Cédric roulait avec Joël, donc son papa. Avec son papa. Et on se retrouvait, enfin non, on se retrouvait même pas parce qu'on échangeait par SMS quand eux ils arrivaient, nous on repartait. Mais c'était sympa, moi je trouve, d'échanger comme ça. Et voilà. Toi Catherine, donc tu n'avais pas encore fait de diagonale avant 2015? Non, je ne savais même pas que ça existait. Donc. C'était ta... Paris-Brest, c'était ta première vraie longue distance. Comment ça s'est passé? Alors,
Moi, avant, j'avais fait le Tour de France randonneur, mais le Tour de France randonneur, on a fait ça en 3 ans, donc là, on n'a pas le chronomètre qui tourne. Mais c'est quand même de l'endurance. Hein. C'était ma première vraiment grande épopée. Hein. Oui. Je partais un peu à l'aventure, en plus, je suis partie, j'étais un peu malade, mais je me suis accrochée. J'ai fait mon premier col, le col de la Madeleine à 2000. J'avais jamais fait de col. Hein. Alors, les descentes, n'en parlons pas, c'était une catastrophe. Et donc, la première diagonale, Brest-Menton, oui, moi je partais à l'aventure, mais je faisais intégralement confiance déjà à Michel, qui lui était déjà un vieux routard des diagonales, entre guillemets, et puis à Cédric, en qui j'avais une totale confiance. Donc je me suis dit, on y va. J'ai trouvé ça formidable, quoique j'en ai quand même un petit peu bavé, parce que moi, mon problème, c'est le sommeil. Mais c'est cette découverte, c'est cette symbiose qu'on avait tous les trois. Oui, si moi j'ai eu des baisses de morale à un moment en me demandant mais qu'est-ce que je fous là? Mais au fond, personne t'a obligé à venir. Et puis j'avais mes 2 compagnons qui étaient devant moi, mais je dis mais j'ai pas le droit d'arrêter parce que franchement, qu'est-ce qu'ils vont devenir mes compagnons? Parce que si on part à 3, tout est calé quand même. Hein. Et puis voilà, petit à petit, j'ai repris un peu de mou. Et voilà, et moi j'ai trouvé ça au niveau de l'amitié, l'entraide, c'est super. Alors, je précise que tu as commencé par Brest-Menton, qui est la plus longue des diagonales. Hein. Oui, oui, c'était celle qui avait été proposée. Oui. Je ne me suis pas posé de questions. 1420 km. Ouais. 118 heures, si je me rappelle bien. Ouais, alors ouais, le temps est parti. Ouais. C'est vrai, oui, j'ai commencé par celle-là, mais comme je ne connaissais rien aux diagonales, on m'a dit Brest-Menton, bah ouais, j'y vais, quoi. Un peu... Bon, les gars, ils sont venus me chercher le soir du repas, c'était un soir de repas de club. Alors là, ça m'a quand même un petit peu interpellée. Hein. Mais tu avais déjà fait Paris-Brest. Oui, mais faire une diagonale quand même, c'était... oui, j'avais fait Paris-Brest, mais... C'était bien, c'est bien cadré. Voilà, je me suis un petit peu... Puis finalement, ils ont réussi à... Bon, ils n'ont peut-être pas trop insisté quand même pour me convaincre. Non. Et c'est quoi le plus dur entre Brest-Menton en diagonale ou Paris-Brest-Paris? Ah, moi, j'ai trouvé que le Paris-Brest-Paris était plus difficile parce que... Alors, il y en a qui disent le contraire, parce que Paris-Brest, il y a les ravitaillements tous les 80 km, voilà. Alors qu'une diagonale, c'est pas le cas. Mais moi, j'ai trouvé qu'on était beaucoup plus libre dans une diagonale, oui, c'est pas pareil. Mais c'est surtout qu'on était tous ensemble, à 3, et j'ai trouvé ça plus intime, on va dire, peut-être. Je sais pas si on doit employer ce mot-là. Toi, Michel... Oui, c'est vrai, de ce côté-là, une diagonale, là, on est 3, à partir du moment qu'on est 3 plus ou moins de même niveau, et puis s'il y a un qui a un coup de mou, eh ben, pas de problème, l'autre il remonte le moral. Ouais. Toi, Catherine, c'est un problème de sommeil, s'il fallait que tu t'arrêtes dormir un quart d'heure, surtout des fois à la grosse chaleur l'après-midi, je me rappelle, oui, on a dormi, tu dors un quart d'heure, on repart, mais on est solidaires les uns des autres. Oui. C'est-à-dire que le Paris-Brest, c'est pas pareil, il y a beaucoup de monde. Oui. Alors, on peut se retrouver dans des groupes qui sont très bien, mais par contre, c'est vrai que l'organisation, c'est super de Paris-Brest. Ça, c'est là-dessus, il n'y a rien à redire. C'est un challenge aussi, c'est un autre challenge. Mais diagonale, c'est vraiment un challenge personnel. Là, c'est vrai quand on fait ça. Et puis, on était d'accord au départ. Voilà, on s'arrête pour manger, on s'arrêtait toujours. Allez hop, on achète à la boulangerie ou soit dans une épicerie, tout ça. C'est vrai qu'on était toujours d'accord sur les lieux d'arrêt, même quand on s'est arrêté au restaurant, là, l'auberge en ruine, là, sur la Strasbourg, je ne sais plus c'est laquelle d'ailleurs, Strasbourg. Ah, Dunkerque-Perpignan, voilà, c'est ça. Et on est toujours d'accord, et moi je trouve que ça, c'est... Et puis c'est ces moments d'intimité, moi je me souviens, quand on a bu la bière en haut, là, c'était le col de Cabre, là, et ben on était des bonnes bonheurs dans ce café là-haut. C'est des moments où... Je ne peux même pas expliquer les sentiments qu'on peut avoir à ce moment-là, parce que d'abord on en bave, et puis c'est peut-être un peu maso, mais on a le plaisir. Cette bière qu'on a dégustée là-haut, elle avait, je dirais, elle valait tout l'or du monde. Bière pendant la journée de diagonale? Oui, au col de Cabre là-haut, on s'arrêtait boire un coup, parce qu'après on avait la descente, là, la descente Sisteron, moi j'ai trouvé ça, c'était grisant et tout. Toi, mon pauvre Michel, t'avais mal aux mains et tout. Oui, moi j'avais des problèmes. La dernière diagonale que j'ai fait, j'ai eu des problèmes, j'avais mal aux bras, aux mains. Et puis surtout, moi c'est mon gros problème, c'est le fessier. Alors là, j'ai eu la dernière diagonale.
il faisait très chaud et c'est de ma faute un petit peu, je sais que je suis fragile, je n'avais pas mis de la pommade au départ. Et je suis arrivé vraiment le fessier, vraiment très abîmé. Ça, c'est dur. La dernière étape, c'est très très dur. Et en plus, on arrivait à Perpignan, on avait réservé un train de nuit, on n'a pas pu prendre de douche, on se nettoyait comme ça, plus ou moins. Et quand on arrivait à Saint-Pierre, ouf, le mari à Catherine et puis ma femme nous attendaient. Et j'ai dit, ma femme, on rentre, on a pris un café ensemble, et puis j'ai dit, on passe à la pharmacie en premier. Parce que si tu vas voir le dégât en arrivant. Mais sur Paris-Brest, tu n'avais pas eu mal aux fesses? Non, non, non. Pourquoi là, oui alors? Alors, par contre, Paris-Brest, on a eu un temps, un beau temps. On avait pas trop chaud, c'était fin août d'ailleurs, je crois. Et tandis que là, c'était au mois de juillet. On a eu très, très chaud. La transpiration et puis tout, ça y fait. Mais on fait avec, hein, comme on dit. Et mes camarades de route, je peux reconnaître que ce soit Cédric ou Catherine, ils m'ont, le moment dur, ils m'ont attendu, ils m'ont dit, allez Michel, l'avant-dernière étape que j'étais arrivé, j'avais dit, on ralentit parce que j'en peux plus. Ils m'ont dit, allez, on s'arrête 10 minutes à quart d'heure. On est reparti. Plus souvent, ça se commande pas, mais c'est la convivialité, c'est formidable. On est partis tous les trois, donc il était hors de question qu'on en laisse un sous le bord de la route. Oui, c'est vrai que... Donc, oui, on a des moments difficiles, et le fait d'être à plusieurs... On sait très bien que voilà. Il peut y avoir des moments difficiles. Oui. Est-ce qu'on peut dire que Paris-Brest, il y a énormément de monde, mais quelque part, c'est plutôt individuel? On dit souvent, roule avec toi, t'occupe pas des autres, alors qu'une diagonale, il y a beaucoup moins de monde, mais c'est une solidarité, c'est un groupe ensemble. Oui, exactement. Tout à fait. Alors, c'est bien résumé. Merci. dans ces moments-là, tels que ce que vous venez de décrire, que connaissez-vous maintenant l'un de l'autre? Ça permet de mieux connaître l'autre. Catherine, que connais-tu de Michel? Comment il est justement dans les moments difficiles? Ah ben Michel, il est... D'abord Michel, il dit rien. Donc il faut lui dire, Michel, ça va pas, faut s'arrêter là. C'est le gars, il endure tout. Il se plaint jamais, Michel. Hein. Moi, je n'ai pas entendu se plaindre. Bon, on lui dit, on voit bien qu'il souffre. Donc quand on voit que quelqu'un souffre, il faut lui dire, arrête-toi, parce qu'il demande jamais... Oui, il est très costaud, Michel, très endurant. Et on s'arrête, quoi. Et je pense que... Ça fait partie aussi du caractère de la personne et puis du fait qu'on n'a pas affaire à quelqu'un qui dit j'ai mal là, elle peut pas aller, machin. Non, c'est pas du tout ça. Hein. On est avec des gens qui sont, je dirais, responsables, on voyage ensemble et oui, c'est difficile à l'expliquer ça. On est... on s'entend bien. Quoi, voilà, exactement. Voilà. Donc Michel, il souffre, mais en silence. Oui, il dit rien, mais il souffre et il faut lui dire, Michel, arrête-toi. Et c'est un bon compagnon dans les moments difficiles. Il est là, il parce attend, il joue la solidarité. Je sais que le Paris-Brest, il me disait, Catherine, on y croit. D'accord. Et là, on sort dit souvent, c'est vrai que petit souvent... mot, on y croit. Alors même des fois, ma femme me dit, allez, faut y croire, tu te rappelles? Oui, on s'en souvient. Ah non, mais c'est vrai. Et Michel, toi, que peux-tu dire de Catherine par rapport à... Moi c'est vrai que maintenant c'est vrai qu'on se connaît bien, on a roulé quand même le Paris-Brest et puis les diagonales, on a fait 4 diagonales ensemble, tous les brevets ensemble, et puis c'est vrai que les sorties club et tout, mais c'est vrai que Catherine, sportivement, elle est costaude, hein. Elle fait beaucoup de marches, elle n'a pas parlé aussi, elle fait des brevets de marche au Dax de 50 km, elle a fait de la gymnastique, elle fait beaucoup, c'est une grande sportive, il faut être franc. Et c'est vrai que Catherine, c'est formidable de rouler avec elle, parce que même si elle a les coups de mou, par contre elle sommeille un petit peu, c'est un problème. Ah oui. Mais quand allez, on s'arrête, hein, un quart d'heure. Elle dort un quart d'heure, même en Paris-Brest, c'est arrivé à la fin, et ça repart. Et moi je dors n'importe où. Ah oui, de ce côté-là. Non, mais c'est bien. De toute façon, j'estime que quand on fait une diagonale, tout ça, on part à 3, il faut être solidaire les uns les autres, il faut être en osmose, c'est moins le lire. C'est ça, l'osmose. Et notre ami Cédric. Et puis notre ami Cédric qui était avec nous, qui malheureusement, c'est pas malheureusement, que là pour l'instant il a été papa, il ne peut plus rouler en ce moment, je suppose. Il est beaucoup plus jeune, Cédric, hein, il a 47 ou 48 ans, je suppose qu'il reprendra après, là-dessus je m'inquiète pas. Oui, c'est le fin gourmet du trio. Hein, Cédric, c'est important de manger, donc il aime bien, au passage, on déguste un petit peu les spécialités. Voilà, souviens-toi de la caillette de comment ça s'appelle, de Chaboy. Le pâté et tout, là. Donc chacun a sa personnalité. Oui, voilà, mais on reste exactement. ensemble, mais ça se passe très bien.
Alors, moi, je pars du principe que faire une diagonale, il faut que tu la fasses avec quelqu'un que tu t'entends bien. Il ne s'agit pas que tu fasses une diagonale avec quelqu'un, même s'il est plus fort que toi, il doit, on le dit toujours, que le plus fort s'adapte au plus faible. Oui. Eh bien, c'est un peu ça le diagonale. Si tu as un gars qui roule à 200 ou 300 mètres devant, ça sert à quoi? Et tu as le vent, et suppose que tu as le vent dans la gueule, le gars, il ne t'abrite pas à 200 mètres. Mais le plus fort peut être plus faible aussi. Voilà, moment, on sait très bien qu'il y a une diagonale, tout le monde a des gros. Il faut rester humble. Il faut rester humble. On peut tous avoir des coups de mou dans la Exactement, exactement. Tu ne fais pas 300 ou 320 km dans une étape sans avoir un petit coup de mou. Il n'y a pas de secret. Oui, c'est ça. Une diagonale, c'est une vie ensemble, la longue distance, on vit ensemble toute la journée. Oui. Bien souvent, la réservation, des fois, on peut dormir dans la même chambre, etc. Ah, on dort ensemble. Vous dormez ensemble. Oui, ça nous arrive. Donc, c'est vraiment une vie partagée, une vie intense partagée. Oui. Vos conjoints, comment ils le vivent? Oh ben, moi, personnellement, j'ai pas de problème. Ma femme sait très bien que nous, c'est le sport, c'est tout. Et là, aucun problème. C'est le vélo, c'est le vélo. Il faut avoir confiance. C'est comme. C'est une question de confiance. C'est une question de confiance, c'est tout. Non, pas de problème, moi non plus de ce côté-ci. En plus, on est. Nous, on est là pour une diagonale. En plus, on se rencontre souvent, on fait des petits gueuletons ensemble, tout ça, c'est pas un problème. On se connaît en dehors du vélo. Voilà, exactement. Dans une diagonale, donc épreuve quand même difficile, on peut rappeler peut-être un temps et une distance. Si je prends, tu l'as dit avant, Michel, si je prends Brest-Menton, c'est 1400 km, je crois. Oui, autour de ça, oui. Et on est sur quelle durée? 118 heures, si je me rappelle bien. Ce qui fait 5 jours. Sur 5 jours, oui. 5 jours. Donc c'est quand même assez intense. Oui. C'est quoi qui commande? C'est la tête ou c'est les jambes? Ou c'est un savant mélange des deux? Quand on en a marre. Moi je pense qu'au départ la diagonale faut l'avoir dans la tête. Moi je sais que je vis déjà ça. La diagonale on la vit en la préparant déjà. Voilà, donc on s'imprègne bien, petit à petit, on a le temps de s'imprégner. Et c'est vrai que quand on a un coup de mou, je pense qu'il faut se reposer, mais moi je sais que je peux compter sur les compagnons de route pour remonter le moral. Ok. Oui. C'est très important. Alors c'est vrai, il faut avoir les jambes. Oui, on ne se lance pas dans une diagonale en ayant fait 100 km d'entraînement ou n'importe. Il n'y a pas de secret. Il faut quand même avoir les jambes, l'endurance. Et puis après, le mental qui rentre en ligne de compte après. Disons, quand tu pars à une diagonale, faut que tu sais que tu vas souffrir à un certain moment. Il faut que tu aies le mental. Et après, si tu as le mental, même si on a un petit coup de mou. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne me vois pas faire une diagonale tout seul. Mais après, ça dépend des personnes. Il y en a qui préfèrent parce qu'ils vont à la vitesse qu'ils veulent toujours, tout ça. Mais nous, c'est pas. Chacun fait comme il veut, c'est mon délire. Moi, comme je le disais, je suis courageuse mais pas téméraire. Et le fait d'avoir une présence, ça me rassure aussi. Parce qu'on roule de nuit quand même. En cas d'accident ou n'importe, tout ça. Bon, aujourd'hui, la sécurité, etc. Mais je sais que moi, ça me rassure. Est-ce que vous avez chacun en tête une anecdote difficile, ou un moment difficile, ou un moment à partager, fantastique, d'une diagonale? Oui, tu sais, quand j'ai crevé, qu'on était à l'hôtel... Ah oui. Crayon, c'était pas Crayon? Non, c'était pas Crayon. Où est-ce que c'était? Je me rappelle plus. Enfin, on dormait dans des... c'est sur la Dunkerque-en-Daille, parce qu'il y avait Pascal. Oui, on était à 4. Et moi, j'avais... Ta chambre à part, toi? J'avais la chambre à part. Les gars, ils étaient ensemble. Moi, j'avais la chambre à côté. Je me lève, forcément, tôt. Je sais pas, il était 3 heures. Ah! Mon vélo crevé. Mon Dieu. Et là, je vais frapper chez les gars. Raconte la suite. Et on tapait déjeuner. On avait le petit déjeuner sur la table. Et je me lève d'un seul coup pour me lever. Et qu'est-ce que je fais? Le plateau en l'air. Les cafés par terre, tout ça. Bon, je vais aider Catherine à réparer. Et on revient. Et après, encore crevé. Encore toi? Oui, parce qu'en fait... on avait pincé la chambre. Moi, j'ai des pneus qui étaient pas faciles à enlever. Voilà. On avait dû pincer la chambre. On a dû changer 3 chambres à air. Alors, à la fin, je suis allée voir, il y avait un espèce de lavabo dans le hall. En plus, la lumière, il fallait bouger pour voir la lumière. Donc, pour voir où était la crevaison. Entre-temps, j'ai envoyé un SMS, parce que j'avais presque plus de chambre à air, à Christian Reynaud, qui était levé. Parce que j'ai dit, il faudrait que tu me prennes... Parce qu'on devait retrouver les Tourangeaux. On traversait la Tourette. On va traverser la Tourette, voilà. On devait donc nous retrouver. Il faut que tu me récupères, tu m'achètes, je sais pas, 3-4 chambres à air, machin. Et puis j'ai eu la réponse, j'ai dit, c'est pas vrai, Christian, il est élevé. Mais c'est que lui aussi, il vivait la diagonale à avec distance. Nous, oui.
Et c'était pas fini notre petite histoire, parce que pour sortir de l'hôtel, il a fallu traverser le hall parce que tout était fermé, descendre un escalier en ferraille, c'était l'issue de secours, avec les godasses c'était vachement pratique. Enfin bref, c'était la petite aventure du matin, donc on commençait déjà à être très... On est stressé un petit peu. On était déjà un peu stressé. Allez, hein. on a Oui. déjà, parce que l'heure elle tourne. Ouais. Et voilà, quand on n'aime pas, si on dit par exemple on perd à 4h du matin, on n'aime pas partir à 5h moins le quart. Ouais, ouais. ben, Parce qu'on dit, il faut les rattraper, enfin rattraper, ça ne se Ouais. rattrape pas des fois, mais... Moi j'étais déjà en stress, mais Cédric il reste très Ah oui, zen. il est très zen. Cédric c'est ça, il est très zen. C'était Alors, le plus comme il est jeune, mais zen, c'était le plus zen. ben, ça nous calme aussi du coup. Voilà. Voilà. Et après, on est parti, on roule. Voilà. Ça génère du stress si tu as Oui. du retard dès le début. Ouais. Ah oui, parce qu'on sait que le chronomètre, puis on sait jamais ce qu'on peut trouver sur la route. Hein, Ah ben bien sûr. Hein, puis c'est sûr, démarrer hein. comme ça le matin à froid, Et c'est vrai, petite anecdote, la dernière diagonale, on roulait et lapin qui sort, ouf, Ah je oui, les saute lapins, par-dessus un lapin. Ouais. Et je suis pas trompé, je sais pas comment j'ai fait, mais Oui, moi j'ai et vu un lapin qui passait par-dessus. Il y avait que des lapins sur cette route, c'était sur pareil, Dunkerque, Perpignan. Oui. On traversait une zone, là, des petites routes, il y avait plein de lapins partout, mais qu'est-ce qu'ils font là? C'était marrant. Mais par contre, c'est vrai, attends, excuse-moi, mais c'est vrai que quand on arrive, par exemple, la première diagonale que tu as fait, Catherine, quand on arrivait à Menton, pour nous c'était un moment, c'est vrai. Ah, pour moi, Ah oui, oui, c'était, même Cédric. parce que nous, on n'en avait jamais fait, que Cédric, Ouais. c'était notre première diagonale, alors C'est c'était formidable. un grand moment. Ah oui, Ah ouais, partager l'arrivée. Oui, ah oui. oui, c'est... C'est super. C'est quand on arrive, moi je vais pas montrer, mais j'avais les larmes aux yeux. J'étais un peu émue parce que d'abord on a la fatigue, mais on s'est dit bah, finalement on l'a fait. Et finalement, après on s'est dit bah tiens, quand est-ce qu'on fait l'autre? Oui, voilà. Un peu comme Paris-Brest, tu ne n'abordes plus jamais et une heure après, quand c'est que je fais le suivant. Oui, Ah mais ouais. là non, c'est autre chose. Mais, la diagonale, on vient d'en faire une, on s'est dit bah tiens, finalement on en ferait bien une autre. Oui, puis on sait que c'est un cycle de 9, si on peut la faire, tant mieux. Je sais que moi, il m'en reste une à faire. À mon âge, j'ai des grands-temps, c'est mon à dire. Ben, malheureusement, le Covid, autrement, on a tout programmé, ça aurait dû être fait. Et puis après, j'ai eu des petits problèmes de santé et tout. Mais là, on a programmé. Ah, on cogite. Pour, en principe, la faire fin juin. Tous les deux? Non, alors on va- Avec un nouveau compagnon, Un parce nouveau que compagnon. Cédric, il peut plus, pour Ouais. l'instant, il peut pas. Et on a un nouveau compagnon qui est au club, qui commence à faire des grandes distances, et qui est un garçon charmant, Tout à fait. et qui nous a dit, ben, moi, je suis prêt à vous accompagner. Lui, il Pas a de déjà problème. le montage. Alors pour faire ça, ouais. là, on va partir dès le début de l'année, on va s'entraîner ensemble, on va essayer de faire des 200, 300 ensemble pour bien se préparer. Et en principe, ça devrait rouler. Même, Il a quel âge? Pardon. ben, il a une bonne soixantaine, ouais. 62, 300, il vient d'arriver à la retraite, tout ça. Non, mais en plus, c'est un garçon qui roule très bien et très Il est gentil. intéressé par ce genre d'aventure. Voilà, et il est intéressé par... Ça part bizarrement. Un dimanche matin, dans l'année, je discutais avec lui, on roulait côte à côte. Et je dis, Christophe, t'as fait déjà des grandes distances là? Bon, il me dit, j'ai fait un 200, ça s'arrêtait là pour l'instant. Ça ne t'intéresserait pas? Ah, mais si, j'ai bien l'intention de faire un 300 l'année prochaine. Ben, on cherche un troisième compagnon pour faire, moi, ma diagonale, et puis Catherine qui avait continué tout ça. Oh, ben, il me dit, pas de problème, ça marche, qu'il me dit. Ben, je dis, super, Lyon. Je téléphone à Catherine, parce que toi, tu avais envisagé avec Bernard, autrement un autre copain aussi. Oui, mais lui. Il n'est pas non. motivé pour ça. Alors, chacun. Mais c'est bien ce qui prouve que. Je sais pas s'il y a longtemps qu'il fait du vélo, lui. Mais il a fait des courses, je crois, Christian. Ah, c'est possible, ouais. Mais c'est bien ce qui prouve que Enfin, c'est les pas parce grandes, que tu les fais grandes des courses, distances, tout le monde peut les faire. Oui. Il faut partir, à partir du moment qu'on est un bon cycliste, enfin qu'on roule normalement, il n'y a pas de secret. Hein. On fait 100 km avec le club, mais après, en montant les distances tout doucement, tout le monde peut faire une diagonale. Je parle. Hein. À partir du moment qu'on a la santé et puis tout, c'est pas... La diagonale, c'est pas une course cycliste. Non. J'arrive le premier. D'abord, il faut rouler à allure régulière. Alors, il y en a qui roulent plus vite que d'autres. Ben oui, c'est normal. Hein. Chacun roule à son train, même surtout dans les montées. Hein. Oui, c'est ça aussi l'aventure. On dit qui va loin ménage sa monture, mais c'est tout à fait ça. Hein. Voilà. Alors justement, tous les deux, comment vous faites pour gérer l'effort?
sur la durée? Ah bah ça, la première journée en principe on fait 300 km, et ben Oui, on essaie il de faut- cadrer. Alors déjà ce qui est important c'est la feuille de route. Mhm. La feuille de route, alors la feuille de route, c'est GG que le spécialiste des feuilles de route, Oui, oui. je crois qu'il nous donne des leçons. Avec les lieux passés, la vitesse et tout ça, bah, mais la vitesse c'est pareil, on sait pas, des fois on peut aller plus vite, des oui, fois on oui. peut aller moins vite. Le temps qui compte Le énormément. temps, on sait que bon bah là où on a du retard ou pas, moi je trouve que la feuille de route c'est quand même très important. Oui, oui, hein. ça guide beaucoup. Oui, alors on a le GPS, c'est sûr, parce que maintenant on a quand même des moyens modernes. Mais la feuille de route, on sait. Bon, puis on y va doucement, je sais pas, on y va Alors, tranquille. faut pas se quoi. cramer dès le premier Faut pas se jour. cramer dès le premier jour. Voilà. Parce que le premier jour, on est C'est frais. ça. C'est ça qu'il faut faire attention, parce que comme le premier jour, on est frais, on aurait tendance peut-être à aller un peu Voilà. au-delà de ce que Ouais. l'on devrait faire. Eh, Il faut rester dans la régularité, en fait. Tu utilises un cardio? Moi, j'ai un cardio, mais je ne regarde jamais. Tu n'utilises pas? moi, j'en ai pas, J'en ai personnellement. un, j'en ai Ok. un, mais Non, j'en ai pas. Et... en fait, je regarde Je ne veux pas pas mon dire que c'est au cardio. feeling, mais enfin, c'est. Voilà, parce que moi je fais du sport en dehors du vélo, mais Et- je regarde pas mon cardio, je me dis que donc ça va bien, tout va bien quoi. Donc y aller doucement la première étape, je pense que c'est vraiment le conseil le plus récurrent, mais néanmoins il faut le redire parce que c'est fondamental. Ah ben, Oui. fondamental. Oui. Voilà. Même si un gars qui est costaud, qui roule très vite, il faut pas oublier, c'est pas faire le mardi ou le jeudi avec les copains 100 km à temps de moyenne. Là, c'est autre chose. C'est sur 4 jours souvent. Hein. Et même s'il est costaud, eh bien, on a vu des gars costauds qui finissaient pas leur diagonale. Pourquoi? Parce qu'ils ont été trop forts au début. On Donc, va c'est- se mettre dans le rouge quoi dès Ouais. le départ. Parce qu'on sait que le lendemain on recommence et le Et voilà, surlendemain, exactement. etc. Alors en Alors, en plus, plus, oui, On dort pas trop longtemps. oui, La récupération est quand même pas. C'est vrai. Et en plus, tu peux te lever le matin, tu vois le vent, tu dis, ou tu as regardé ton téléphone, putain, avoir le vent dans la gueule toute la journée. Non mais, c'est pas vrai. de mots, c'est Nous ça. on touche du bois, on a eu des conditions météo à chaque fois. Dans l'ensemble. Par dans contre, l'ensemble par la chaleur. Bon, Oui. Moi, ça- j'ai fait une diagonale avec Francis Paulmier, je me rappellerai toujours. Là, on a subi des orages, des orages. On arrive trempé dans un bar à 6 heures le soir, je sais plus. On était passé à Sisteron. Et il y avait un gars qui nous avait dit, oh, vous allez voir, vous allez par là, ce que vous allez prendre dans la gueule, c'est tantôt. Ça remonte Ah, au ça n'a moral. pas loupé. Et on arrive dans le bar pour tamponner. Et on tamponne, et le gars, il dit, vous allez où comme ça, dans l'état que vous êtes? Ben, je dis, on a encore 80 km, on passe par là. Puis il dit, vous avez encore un petit col à monter. Vous êtes fous, les gars, vous n'avez jamais faire ça. C'est ça. Eh bien, on était deux avec Francis, et puis moralement on est reparti, et puis on l'a fait. On a roulé à notre trip, on est arrivé un peu plus tard que prévu, c'est vrai, mais quand c'est comme ça, on téléphone à Ouais, l'hôtel l'hôtel, ou ça se n'importe passe en bien. disant bon, on s'excuse, si vous pouvez nous préparer un petit plateau pour qu'on mange un petit peu en arrivant, et puis ça se fait. Voilà. Alors là, c'est le mental qui intervient aussi. Oui. C'est vrai. Mais ce qui est bien, c'est quand on s'arrête dans les boulangeries ou Ouais. les petits bars, là, déjà on nous regarde comme des. Surtout quand on a Quand tu vois la plaque, on le peut carnet puis la plaque. La plaque de cadre interpelle énormément. Alors vous allez où comme ça? Alors bah vous mettez une semaine, faut au moins une semaine. Ah non, non, nous on doit être. Alors là, les gens. Ou alors vous avez une voiture derrière qui vous Oui, suit. vous avez une voiture qui Non, vous non, suit. c'est Non, en non, autonomie non, non, complète. oui, il y en a, c'est un peu estomaqué. hein. Oui, oui, c'est vrai. Alors que ce n'est pas inaccessible du tout, vous venez de le Non. dire. Ah, tous les mais deux. non. Oui. Moi, je dis, une personne qui roule normalement, qui roule régulièrement, moi, c'est une belle aventure. Hein. C'est Ah sûr oui. que beaucoup Oui. de personnes, bien sûr, il ne faut pas s'y mettre à 80 ans, mais à 60 ans, il n'y a pas de problème. Hein. Je vous dis, moi, j'ai fait ma première diagonale, et vu l'âge que j'avais, et c'est vrai que Bah, je moi, ne regrette tu pas. vois, j'ai commencé, Ouais. j'avais quoi alors 56, 57 Oui, oui. Voilà, 10 ans de plus. Oui, oui. Ouais, non, mais c'est une aventure, c'est une aventure. Alors quand on est à plusieurs, c'est une aventure amicale et c'est une aventure surtout pour les paysages. qu'on Ah, a. bah, en plus. C'est magnifique, magnifique. On découvre toute la France. C'est vrai que ma femme, elle me dit des fois, j'ai dit, attends, on est passé par là, n'importe, Ouais. quand on va en vacances, n'importe. Oh, elle me dit des fois, tu me ramèneras. Alors je la ramène, on le dit, on ne ramène pas partout, mais c'est vrai qu'on passe dans des pays. La traversée du Larzac au Ah, bah, petit matin, moi j'ai trouvé ça avec les lumières, les couleurs. Mais ça, c'est même en voiture, tu peux pas apprécier ça. ouais, même, je te rappelle Catherine, quand on a été pour s'entraîner avec Gérard Gauthier, on était à Fouras. Ah oui. On s'entraînait. On est parti le matin de vélo et on arrive du côté, je sais plus, je me rappelle plus exactement, les sangliers, petits sangliers qui Ah, mais traversent c'est devant pas nous. si loin que ça, c'était vers Saint-Benoît-la-Forêt. Oui, Saint-Benoît-la-Forêt, voilà, Voilà. c'est comme ça. Alors,
Tu vois ça le matin, les petits marcassins là. Oh, moi c'est j'aime bien magnifique. observer la faune en plus, j'adore Ah ça, oui. les animaux, tout ça le matin. Les lapins, ouais, je trouve ça marrant. Ah On a ouais, fait la course non, avec mais un c'est lièvre vrai. aussi, Ouais, enfin ouais. des trucs. Oui, non, mais c'est pour ça. Ça, oui, et ben moi je trouve que ça n'a pas de prix de vivre des aventures comme ça. Justement, par rapport à ces aventures, quand on parle de solidarité, est-ce que vous avez croisé des saristes dans vos diagonales? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça représente de croiser un sariste? Pour moi, personnellement, j'adore ça. Parce qu'on rencontre un garçon qui vient notre rencontre, qui vient nous dire comment ça va, nous encourager. Ben, il dit je veux faire une vingtaine de kilomètres ou 15 kilomètres. À l'occasion, il nous amène une banane ou n'importe quoi. C'est vrai, et on roule un peu avec lui. Je trouve ça formidable. On peut discuter de notre. En plus, c'est un connaisseur, automatiquement. S'il est sariste, c'est qu'il a fait des diagonales, il connaît bien. Alors, pour moi, je trouve ça formidable. C'est une spécificité, je pense, de diagonale, d'avoir des gens Oui. qui viennent sur ta route. Voilà. Et toi, Catherine, les saristes? Alors moi, les saristes, pardon, on en avait trouvé quand on a fait Brest-Menton, parce que notre club, Oui. avec Christian Reynaud, on Qui est s'était sariste, retrouvés, puis on avait mangé ensemble, moi j'avais trouvé ça. Et Christian qui amène toujours une banane, parce que lui, la banane, c'est le fruit qui dépanne. Voilà. Et on a aussi rencontré Jean-Guy Dubessé. Oui, sur. On va arriver à Saint-Étienne. T'étais morte ce jour-là. Moi, j'étais morte, là. Ouais. Lui qui nous a accompagnés dans Saint-Étienne, qui est même resté manger avec nous. Oui, dans une pizzeria. Dans une pizzeria et tout. Moi, j'avais trouvé ça formidable, parce que quelqu'un qui accompagne comme ça, nous a accompagnés quand même sur quelques kilomètres. Ah oui, oui, oui. Qui est resté manger avec nous. C'est un soutien moral. Ça nous, je dirais que ça nous. C'est pas que ça nous remonte le moral qu'on était démoralisés, sauf que moi j'étais complètement rétamée, mais je trouve que c'est, comment dirais-je, c'est sympa de venir accompagner des cyclistes comme ça. Ah oui. Ouais. Et vous étiez à plusieurs, donc je pense que si tu roules en solo, le fait d'avoir des saristes, c'est encore plus un soutien, Oui, j'imagine. je pense que c'est encore. Ça doit être une bouffée d'oxygène quand même, quand tu es en solo. Je sais pas. Moi, je vois par exemple, quand on a fait avec Francis Paulmier, Hendaye-Menton, on passait par Montpellier. Et j'ai mon fils qui habite Villetel, entre Montpellier et Nîmes. Et on va dire, j'ai dit, on va coucher chez toi. Il est venu, il fait du vélo un peu, il est venu 20 ou 25 km à notre rencontre. Il nous a accompagnés jusqu'à chez lui. Et le matin, il s'est même levé pour, à 3h30, 4h, nous préparer le café. Et tout. Ça, en plus, ça fait partir de la joie des enfants qui sont contents que leur papa il fasse ça. C'est sûr. Ça, ils sont très fiers. Ils sont très fiers là-dessus. Hein. C'est vrai. Une diagonale, vous demandez à chacun comment on peut la traduire en une phrase ou en un mot. Catherine, une phrase pour une diagonale, qu'est-ce que ça représente? Moi, c'est la découverte des paysages et puis une prolongation de cette amitié cycliste, cyclotourisme, même c'est la convivialité, l'entraide, et ben c'est tout. Moi, une diagonale, c'est... Moi, je retrouve ce qu'on vit dans une diagonale, je ne l'ai pas retrouvé ailleurs, en fait. C'est difficile d'exprimer tout ça en quelques mots. Est-ce que c'est la solidarité qui se crée dans l'effort ou pas? Oui, aussi, c'est parce que dans l'effort, c'est la solidarité morale, parce que dans l'effort, on a mal, on a mal forcément, mais il y a le moral qui est là, le mental, et puis les copains qui sont là, allez, ça... Je sais pas, Michel, comment tu dis ça? Mais ça, c'est très important. Comme tu dis, se retrouver à quelques-uns comme ça, et en plus, le sport, on dira ce qu'on voudra. Le sport, c'est une bonne école dans tout, ne serait-ce que pour les jeunes. Maintenant, c'est vrai, ils doivent faire plus de sport. C'est le respect des uns des autres. Le respect, en plus, le respect, puis l'amitié, tout. Et moi, je dis que c'est merveilleux de faire... Et pour toi, une phrase qui traduit une diagonale ou un mot? Alors, quelle phrase on peut dire? Moi, je dis, c'est une diagonale, c'est en deux mots, c'est découvrir la France, en plus. Aussi. Découvrir la France. Et surtout en bonne compagnie, je trouve ça merveilleux. Avoir la bière à l'arrivée, t'en as trimé toute la journée, avec un bon petit plateau repas, et ça, ça vaut tout l'or du monde, c'est ça. C'est sûr. Donc n'hésitez pas, faut se lancer sur les diagonales pour vivre tout ça. Oui.
Si quelqu'un souhaite se lancer dans une diagonale, est-ce qu'il peut prendre contact avec un diagonaliste pour avoir des conseils? Ah, mais bien Quelqu'un sûr. qui est dans la Oui, région de oui. Tours, Ouais. passer par Gérard, passer par vous et dire comment je peux faire, dites-moi tout ça. Exactement. Enfin, Gérard, D'ailleurs, c'est un vieux briscard. il a Ah oui, beaucoup c'est un plus vieux briscard. d'expérience C'est une que 18 moi, et puis oui, des oui. diagonales et tout. Puis il connaît D'ailleurs, bien les cette routes. année, au club, il y en a deux sur moi qui vont se lancer. Il y a donc Christian Lamotte qui va venir avec nous au principe. Oui. Et puis Pascal Emonet, là, pareil, qui veut se lancer à une grande distance, Oui. qui roule très bien aussi. hein. Oui, il roule très La bien. preuve, d'ailleurs, on a la réunion des diagonalistes l'autre jour. Ils sont venus, c'est Gérard qui la faisait. Ils étaient très très intéressés. C'est vrai que. C'est assez curieux parce qu'on se dit, mais pourquoi faire des diagonales alors qu'il n'y a rien à gagner, hein, Non, on fait ça. C'est pas le coup. Alors c'est un challenge personnel, oui, en quelque part c'est un challenge Oui, personnel, c'est ça, c'est un challenge quand même, hein. physique et moral. Mhm. Et à travers ça, on a tout le plaisir de profiter des beautés, parce que les paysages, c'est quand même superbe. Et alors pourquoi une diagonale? Oui, je sais pas. Alors il y a des gens qui disent, mais pourquoi vous Oui, faites ça? c'est sûr. Ça sert à quoi? Et ben voilà, je sais pas. Mais- Je vois ma femme me dit des fois, les amis bien sûr, des femmes, pourquoi ton mari il fait ça? Pourquoi tu le laisses partir comme ça? Elle dit, écoute, c'est son plaisir. Dis-moi, ça me fait aussi plaisir. Et en plus, ma femme maintenant, elle faisait pas beaucoup de vélo, elle s'achetait un vélo électrique, on peut faire des sorties ensemble. Vous voyez, tous. Oui, parce que les conjoints, en fait, ils vivent la diagonale. Moi, je laisse Exactement. la feuille de route. Oui, oui, moi Donc, aussi. on envoie un petit SMS quand on peut le soir pour dire quand même qu'on est arrivé. Donc, à travers ça, à travers la feuille de route, ils savent à peu près. Alors, mon mari, il regarde sur la carte, tout ça. Oui, Non, mais c'est important. voilà, c'est important. C'est vrai. Mais c'est très bien que, aussi bien nos enfants que notre femme, notre conjoint, disons, qui vivent la diagonale avec nous. Ça, moralement, c'est vrai. Ça se c'est partage merveilleux. en dehors ça de se partage. ceux qui- Oui, Voilà. voilà. Alors, Voilà. nous allons arriver au terme de ce podcast. Je précise que le rendez-vous d'aujourd'hui a été organisé par GG Diagonaliste, dont on a parlé. Donc merci Gérard d'avoir organisé ces rendez-vous. Un dernier mot avant la conclusion, peut-être? Allez, Catherine. Eh ben, vivez diagonale. Bon, bah, Voilà. Et moi, je veux dire, ayez pas peur, lancez-vous dans les diagonales, c'est super. Essayez, c'est l'adopter. Voilà. eh bien, merci beaucoup à vous deux, en tout cas, d'avoir partagé votre expérience de longue distance. Merci En à duo. toi. Non, oui. Merci surtout à toi de nous avoir interviewés. Oui. C'est vraiment, c'est Avec sympa. Grand plaisir et votre retour sera, j'en suis convaincu, précieux. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien entendu une diagonale à partager. Et encore une fois, merci pour tous les commentaires que vous m'envoyez au sujet de ce podcast qui me font à chaque fois le plus grand plaisir. Au revoir Catherine, au revoir Michel. Au revoir, Au revoir. merci. Merci à tous.